Si je te disais que tu pouvais gagner 60 000 € par mois en bossant seulement 2 jours par semaine, tu ne me croirais sûrement pas. Pourtant, c'est ce que je touchais avec seulement 3 clients en étant promoteur. Les gens qui touchent la même chose, ils travaillent 50 heures par semaine, ils sont tout le temps stressés, ils sont tout le temps en réunion et c'est souvent pour un job de merde. La société nous conditionne pour penser qu'être salarié c'est super. Mais les données indiquent le contraire. Toucher 2, 3 ou même 5 000 €, ce n'est pas suffisant pour vivre convenablement aujourd'hui. Tu t'endettes pour tes études, tu t'endettes pour t'acheter ta maison, tu t'endettes pour les crédits à la consommation et finalement, tu travailles juste pour survivre. C'est pas très beau comme perspective quand même. Certaines personnes, elles travaillent même uniquement pour le titre, se sentent bien en costume, mais la réalité, c'est qu'elles touchent peut-être 10 ou 20 fois moins qu'un promoteur événementiel. En d'autres mots, un promoteur qui bosse bien va toucher en un mois ce qu'un salarié cadre va toucher en une année. T'imagines un peu la différence? Statistiquement, pour faire partie des 1% de ceux qui touchent le plus en France, tu dois percevoir 10 000 € net. C'est des statistiques officielles de l'INSEE. Mon but, c'est de t'apprendre à penser autrement pour vraiment gagner de l'argent à travers l'événementiel et d'atteindre au minimum cette tranche de 1%. Je fais des événements rentables depuis plus de 12 ans, des festivals de musique, des beach clubs, des bars, des nightclubs. Je maîtrise le sujet. Je vais t'expliquer comment j'ai fait pour travailler avec le César Palace et peut-être que ça t'aidera à atteindre tes propres objectifs. C'est le rêve de tout promoteur de travailler avec le César Palace. C'est la marque entertainment la plus connue au monde, originaire de Las Vegas et qui a été présente dans un nombre incalculable de films. Alors je peux te dire qu'avoir travaillé avec eux pendant 2 ans, en étant le seul promoteur accrédité à Dubaï, jusqu'à ce qu'il parte de Dubaï, c'était un immense privilège. Du coup, comment ça s'est passé? Je ne travaillais pas avec beaucoup de lieux à Dubaï, seulement le Nikki Beach et le Sofitel Dubai Palm, qui sont 2 des lieux les plus iconiques de Dubaï. Ça ne faisait pas de moi un gros promoteur. Premièrement, j'ai utilisé la méthode de la validation par un tiers. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais chargé une personne dans un média connu à Dubaï de me trouver des clients prestigieux avec leurs propres clients. Ma méthode, c'était de passer par un réseau qui travaillait déjà avec ma cible de clients, mais pas dans le même métier que moi, pas dans la même industrie, pour éviter qu'on soit en concurrence. Cette partie est très importante parce que la première étape, c'est votre référencement, votre réputation qui conduit à ce qu'on appelle une warm introduction, une introduction chaude. La personne qui m'a présenté l'a fait uniquement par amitié, mais normalement, vous pouvez utiliser cette même méthode en rémunérant ceux qui vous mettent en relation et c'est tout à fait normal parce que leur réseau a de la valeur. Ces relations vous permettent de décrocher des contrats. C'est ce qu'on appelle un reference fee qui peut être fixe ou sur base de commission par rapport à la valeur du contrat. Dans mon cas, cette personne m'a aidé par gentillesse, donc je n'ai pas eu à la payer et je suis extrêmement reconnaissant envers elle. Deuxièmement, c'est d'aller rencontrer les décideurs et qu'ils arrivent à connecter avec toi. Et quand je parle de connexion, c'est vraiment de connexion énergétique, car j'étais encore nouveau à Dubaï et qu'il y avait beaucoup de gros promoteurs, beaucoup plus gros que moi, qui voulaient travailler avec le César Palace. Alors la seule façon de pouvoir argumenter, c'était avec une connexion énergétique. Et dans mon cas, c'était le directeur entertainment qu'il fallait convaincre. Au départ, ce directeur entertainment, il était très dur avec moi. J'ai vu qu'il testait mes limites et on s'est rencontrés au total 3 fois. Ce qui est important dans ce type d'interaction, c'est de ne rien prendre personnellement et surtout d'analyser la personne qui est en face de toi. Ce que j'ai compris avec ce directeur d'entertainment, c'est que son besoin profond, c'était qu'il voulait toujours garder la main sur la direction musicale et artistique, que c'était lui le boss en gros. Et pour moi, c'était pas du tout un problème parce que je ne fais jamais du business avec de l'ego de toute façon. L'ego, ça te rend faible. Ce que je voulais, c'était signer avec le César Palace. Et il voyait que j'étais prêt à lui laisser tout le crédit, ce qui n'était peut-être pas le cas avec mes concurrents. Du coup, on a bien accroché et on a même développé une amitié, mais ça c'est après. Donc troisièmement, on passe à la négociation, au deal. Moi, pour vous dire franchement, même si le deal devait être pourri, je l'aurais pris juste pour ajouter le César Palace à mon CV, ce qui m'aurait permis de signer avec d'autres hôtels. Mais vous allez voir que le sort m'était favorable. En fait, l'avantage quand tu as des personnes qui aiment bien parler, c'est de les laisser parler pour avoir le maximum
d'informations. Et tu continues en posant tes questions, en fait, jusqu'à ce que tu arrives à avoir une idée de ta marge de négociation avec eux. Dans mon cas, c'était génial, car l'hôtel avait complètement besoin d'un événement pour son image. Leur requête financière, c'était simplement de doubler ses revenus pour leur beach club. Je dis simplement, ça peut paraître bizarre de se dire qu'une seule personne arrive et peut doubler tes revenus. Ça peut vouloir dire qu'en gros, le staff de l'hôtel ne fait pas son boulot, incluant les départements sales, marketing, même entertainment. Et toi, tu viens leur dire, les gars, je vais vous doubler le revenu. Vous inquiétez pas, je suis seul, mais je sais ce que je fais. Dans ce cas de figure, en particulier, il s'agit simplement d'une compétence que les corporates n'ont pas forcément. Surtout au niveau de l'hôtellerie, qui est très carré, c'est pas des compétences événementielles faites comme nous on sait faire. Tu dois juste leur dire que tu viens comme une addition à l'équipe et non une concurrence. Comme ça, personne ne te prend pour une menace. Tu dois te positionner comme membre de l'équipe et ça, c'est très important. Et alors, ce qui est marrant dans la négociation, c'est que j'ai obtenu bien plus que ce que j'aurais pu espérer. En tant que promoteur, j'avais l'habitude d'un business model qui est très simple. J'investis dans l'événement, c'est-à-dire que je paye les artistes, le marketing, la déco, les frais de production. J'ai un minimum de chiffre d'affaires à atteindre qui est le double ou le triple de ce que le lieu réalise déjà, et je touche une commission entre 20 et 30% sur le revenu global réalisé sur les ventes food and beverage. Ce qui est déjà pas mal comme deal. Pour le César, ce qu'ils m'ont proposé était incroyable. Déjà, ils m'ont proposé un retainer fixe, et n'oubliez pas que c'est juste pour un jour de travail par semaine. Ensuite, ils m'ont proposé des commissions allant jusqu'à 30% sur le chiffre d'affaires total, dépendant des paliers. Mon minimum, c'était 20%. Ça allait jusqu'à 30%, dépendant du chiffre que j'atteignais. Donc ça, c'est en plus des retainers. Ils payaient les DJ locaux et la production. Et 100% des revenus des tickets étaient à moi si j'amenais un DJ international. Ce qui, franchement, est arrivé que 2 fois en 2 ans. En plus de ça, ils me donnent 10 000 € de consommation dans le beach club pour inviter mes amis. Et finalement, j'avais aussi un budget séparé pour amener des influenceurs. Et bon, quand tu regardes ce deal, la seule chose que j'avais à payer, c'était les frais marketing et éventuellement les DJ internationaux, mais qui sont pas venus souvent. Et c'était vraiment incroyable. Le fait est que c'était clairement le meilleur deal promoteur que j'avais jamais fait de ma vie. Et c'était avec le César Palace. Ils m'ont d'abord donné le vendredi, qui était un jour qui ne fonctionnait pas vraiment. Et il faut comprendre que si un promoteur fait bien son travail, il ne fait pas que doubler le chiffre d'affaires, il le triple ou il le quadruple. Et c'était mon cas. Du coup, c'était une très belle collaboration qui a duré 2 ans avec César Palace. Jusqu'à ce qu'il parte de Dubaï, ça a été une très bonne opération financière pour moi. Mais comme vous avez pu voir, l'événementiel reste un métier risqué. Les concepts ne sont pas éternels, ils peuvent s'arrêter pour n'importe quelle raison. Un jour, tu as une plainte d'un voisin ou d'un client. D'autres fois, tu dois t'arrêter parce que ton concept s'essouffle, ça arrive. D'autres fois, les lieux ferment pour des raisons hors de ton contrôle, comme ça a été le cas pour moi. Mais dans tous les cas, si tu arrives à être agile, à devenir le promoteur pour plusieurs lieux, simultanément, ton risque diminue drastiquement et tu peux faire beaucoup d'argent. Les leçons à retenir de cette vidéo. Numéro 1, fais en sorte que le lieu te contacte et non l'inverse, en utilisant la validation par un tiers, pour que tu aies la main haute sur la négociation. N'oublie pas que si c'est eux qui te contactent, c'est eux qui te veulent et tu peux mettre des conditions plus favorables. Deuxièmement, comprends le besoin du lieu. Parfois, c'est pas purement financier, ça peut être pour l'image, pour la réputation, surtout avec les hôtels, dont le business principal, c'est la vente des chambres. Troisièmement, tu dois toujours choisir des lieux à fort potentiel et annoncer que tu vas au minimum doubler leur chiffre d'affaires pour que ce soit intéressant pour eux. N'oublie pas que c'est facile de doubler un chiffre d'affaires qui est déjà faible grâce à l'événementiel. Dans ce cas, ils n'ont aucune raison de ne pas travailler avec toi parce que ce que tu leur proposes, financièrement, ça a du sens. Finalement, en France, avec toutes les taxes, je me doute qu'il est plus difficile de négocier de grosses commissions, mais je n'irai jamais en dessous de 15% pour assurer une relation juste, parce que n'oublie pas que c'est quand même toi qui prends le risque. Si tu as aimé cette vidéo, si tu es passionné d'événementiel, et si tu veux en faire ton métier, tu peux partager la vidéo, t'abonner à ma chaîne pour apprendre les secrets de l'industrie. À très bientôt!